La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, c'est un cousin lointain qui a traversé des moments difficiles. Où il est quitté au village, il est venu à Abidjan pour aller se chercher. Où il est venu se chercher à Abidjan parce que il a enceinté une femme, une jeune fille au village, très jeune comme lui. Il n'a pas les moyens pour s'occuper de l'enfant. Voilà comment il s'est dit dans la tête que je préfère aller à Abidjan pour me chercher. En venant à Abidjan pour se chercher, voilà, il tombe dans un groupe pas possible. Or, ce groupe en question, c'est les malfaiteurs, c'est les voleurs, c'est des gens qui ne sont pas bien. Dans la vie, souvent, même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, quand il te conseille, il te dit, ce groupe que tu marches avec eux là, toi tu es encore nouveau dans ce quartier ou dans les paramètres, ou soit tu es dans mon boulot, faut savoir marcher parce que ceux-là ne sont pas bien. Faut écouter cette personne-là. Tu ne sais pas si Dieu a passé par cette personne pour venir te parler. Mais voilà comment. On vous dit toujours, et je le répète ici, il y a l'éducation des maisons et il y a l'éducation des dehors. Et le pour et le quoi que je dis ça, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voilà comment le jeune homme perd sa vie. Il n'a même pas vu comment son enfant va grandir, comment l'enfant va connaître son père, et voilà comment il tombe au front. Voici l'histoire qui commence. L'histoire s'est passée dans un village où un jeune homme était là-bas avec sa petite copine. Tout le monde savait que c'était sa copine. Au fur et à mesure que le temps passe, la fille est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous-même vous savez très bien que les parents de la fille en question, s'il n'y a pas d'attente, il y a toujours d'embrouille. Vous savez très bien qu'il y a les paroles que les parents de la fille en question avancent. Et c'est dans ça, le jeune homme en question, vu que lui-même où il est là au village, ça ne va pas sur son côté, il décide de venir se chercher en ville, à Abidjan, pour gagner quand même sa vie et aussi enlever la honte qui est sur lui et qui est sur sa famille. Voilà, il arrive à Abidjan, en cherchant un boulot, il tombe sur un boulot vraiment où vous pouvez se sentir à l'aise, mais ce boulot, vous-même, vous savez, ni diplôme, et aussi ni expérience, et tu es quitté au village, vraiment c'est pitoyable. Et voilà comment le jeune homme, arrivé au chantier, parce que lui c'était aide-maçon, il a commencé à travailler et il a trouvé des collègues là-bas. Déjà ses collègues en question, des travailleurs, des aides-maçons, eux ils avaient vraiment des bagues sur les doigts, eux ils avaient les groupes, ils avaient les grands téléphones. Et à chaque fois, c'est eux qui mangeaient très bien. Oui. C'est eux qui mangeaient très bien. Il y avait un restaurant. Lui, franchement, il se pose la question, il dit, mais ceux-là, je travaille avec eux, on a le même salaire. Mais ceux qui mangent bien, ceux qui sont ceci, ceux qui sont ceux-là. Oh, les jeunes aussi. Eux aussi disent non que oui, eux ne vivent plus avec les parents. C'est-à-dire, eux, mais ils se cherchent. Donc, c'est le boulot là qui est déjà les jeunes en question, ce sont des grands voleurs. Vous voyez, chaque quartier, quand on dit il y a un nouveau quartier, et on s'en met les poteaux électriques, tout ça là, électrifier le nouveau quartier, les jeunes là s'élèvent pour aller voler les ampoules qui sont dans le lampadaire. C'est-à-dire qu'ils s'en voler les ampoules de lampadaire pour aller revendre ça. Ou ils s'en voler les tableaux des choses, comment dirais-je, des courants, des néos. Où on met le compteur là, le tableau de compteur là, eux s'en voler. Oh, le tableau de compteur est plus cher même que le compteur tu tournes là. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai acheté ça. C'est là que j'ai compris que, ouais, déjà, le tableau qui est dans le niche là est plus cher même que le compteur. Le compteur même qui tourne là, où on vous truc et puis on nous facture là. Ce compteur là, qu'on convertit là, ce compteur coûte plus de 10 euros. Ce compteur coûte 10 euros où je vous parle. Le compteur, s'ils ont augmenté, je ne sais pas. Mais le compteur seulement coûte 10 euros. C'est le tableau. Vous voyez le contreplaqué qu'on met là et puis on colle là. C'est ça la mettre danger. C'est ça la mettre plus cher. Et voilà comment ces jeunes gens-là venaient voler des compteurs ou tableaux. Si eux voient dans niche, ils ont mis compteur, ils ont mis tableau parce qu'on met tableau d'abord et après on envoie. Donc, du coup,
Il y avait des tableaux, des gens aussi, ils ont enlevé les compteurs, ils ne payaient pas les factures. Pas les gars voleurs. Et les gars partaient vendre. Donc c'était comme ça. Souvent aussi, quand il pleut là, les gars sont fait opération. Pas possible qu'ils en vendent. Eux, ils ont quelqu'un déjà qui va acheter. Donc dans ça là, des jeunes hommes, des jeunes gens en question, eux, ils avaient des téléphones. Eux, ils sortaient chaque vendredi, samedi. Ils étaient pleins, eux, ils mangeaient très bien. Donc le jeune homme en question, ils voyaient ça bizarre. Comment, ou soit il les a trouvés, ils avaient déjà économisé, ou soit ils ont un truc ailleurs qui leur rapporte de l'argent. Voilà comment le chef de ce chantier, s'approche au petit, au jeune homme en question pour lui dire, qu'est-ce qui t'a amené ici dans ce chantier-là? Il dit, voici mon problème que je traverse et voici ce qui se passe. J'enceintais une jeune fille au village là-bas, vu que ses parents en train de me vraiment prononcer des paroles vraiment qui me couaquent le cœur, qui m'énervent déjà. Donc vraiment, j'ai décidé de venir à Abidjan pour me chercher. Et le chef de ce chantier a dit, bon, vu que tu es venu te chercher vraiment, c'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Mais ce groupe, tes amis, eux, ceux que tu as trouvés ici, que tu travailles eux là, s'il te plaît, leur groupe là, toi tu es encore nouveau ici, ne rentre pas dans leur groupe. Même si eux te disent, allons-y, fais tel truc, ne rentre pas dedans. Tu vois les bagues là, ils savent déjà c'est quoi ils font. Bon, le patron de ce chantier lui est parlé, tellement que c'est quelqu'un qui est poli. Il n'est pas impoli, il est poli. Il a vraiment répondu au monsieur que vraiment ce que tu as dit, j'ai compris. Le monsieur pensait que, le chef des chantiers pensait que il avait parlé à quelqu'un qui avait déjà mémorisé ses paroles. Déjà, c'est mal connaître. Voilà le jeune homme en question, lui veut avoir de l'argent rapide, fait ses trucs, etc., etc. Allez prouver aux parents de la fille que lui, c'est un garçon. Voilà comment il commence à marcher les jeunes et il leur pose la question, mais comment vous faites, comment ceci, comment cela. Des jeunes gens aussi, franchement, ils ont vu que oui, le jeune homme, on lui a demandé, lui là aussi, il a expliqué son histoire encore. Donc ils ont vu que, bon, je pense que ce gars-là, il peut aussi se lancer dans le truc qu'on fait. Et voilà comment le jeune homme aussi se lance dedans. On lui dit, bon d'accord, allons-y, on fait opération. Donc quand il partait faire opération, celui qui était, c'est des guetteurs. Donc quand il finit de faire la chose, il s'en voler les ampoules, des lampadaires, sans voler les niches, c'est-à-dire des compteurs qui se retrouvent dans les niches, les compteurs mal placés, etc. Et ils partaient voler. Donc quand ils s'en revendent, franchement, voilà comment eux gagnent de l'argent et puis ils partagent. Donc au fur et à mesure, combien de mois plus tard, il a eu goût de ça. Et voilà, on lui dit non, que bon d'accord, vu que tu es dans le groupe maintenant, ça fait plus de 5 opérations qu'on a déjà effectué, tout s'est bien passé. On va aller dans tel coin, c'est toi qui vas être devant, c'est toi, on voit ton expérience. Oh, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il y avait un nouveau quartier où les gens se plaignaient seulement, à chaque fois. Les gens là se plaignaient. On peut mettre choses comme, dirais-je, lampadaire. Ici, aujourd'hui, c'est-à-dire on met les lumières dans la lampadaire. Dites-vous que 2 à 3 jours, la lumière là disparaît. Or, les gens qui sont dans le nouveau quartier, ils sont à la CIE, à Néo, comme on le dit, les Camerounaises le disent, les Camerounais, les Camerounaises de lui, le Néo, nous on appelle ça CIE. Donc, à la base des courants, des distributions de courants ou de quoi, des courants ou d'agences de courants, des trucs comme ça, ils s'en vont se plaindre là-bas pour dire, mais vous venez placer vous venez mettre les choses, comment dirais-je, les ampoules, mais les ampoules là, ça ne s'allume pas. Vous avez quel problème? Quand les gens aussi viennent, il n'y a pas d'ampoule. Donc à chaque fois, le nouveau quartier, tout le monde se plaignait, ceux qui étaient là-bas. Ils ne peuvent pas rester dans le noir, parce que rester dans le noir dans un nouveau quartier, vous ne savez pas, les voleurs aussi, c'est un mouvement. Les gars peuvent venir voler, c'est-à-dire les gars peuvent venir vous braquer dans la maison, vous êtes là-bas, on frappe la porte, on peut faire ça. Donc du coup, à chaque fois, les gens se plaignaient, matin, midi, soir, les gens se plaignaient. Donc, voilà les gens aussi, les agences aussi, les agents de courant aussi, ils ont dit non que quand nous on vient, l'ampoule n'est pas là. À chaque fois on vient, l'ampoule n'est pas là. Donc à chaque fois aussi, ils donnaient les raisons de pour et le quoi. Donc ça traînait souvent.
Si eux viennent parler, ça peut faire au moins plus d'1 mois ou ça peut faire 3 semaines. Bien avant que les agents de ce lieu-là d'électricité viennent mettre l'ampoule. Donc, à chaque fois, c'est énervé de la population, c'est énervé aussi des gars de ce lieu. Donc, les gens, il y avait un peu d'embrouille là. Or, les jeunes gens, quand ils finissent de voler ici, ça ailleurs, il y a toujours de nouveaux quartiers, il y a plusieurs nouveaux quartiers. Donc, c'est comme ça qu'ils faisaient les opérations. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque jour, chaque temps, chaque ceci, chaque... Voilà un jour. Il y a un monsieur qui a payé vraiment Calais 12. Parce qu'il dit, n'en a marre. Il allait payer port d'âme, tout ça là. Il allait déclarer, voyez ceci, voyez cela. Il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui a l'argent. Il avait déjà déclaré ses ports d'âme. Il allait payer Calou 12. Il n'a même pas payé pistolet ni ceci. C'est Calou 12. C'est-à-dire, Calou 12, fusil des chasseurs là, des villages là. Quelqu'un boue et puis ça, voilà. C'est ça, lui, il allait acheter. Et dans ça, il a déposé ça à la maison. Le monsieur en question, il ne dort pas comme cela. Oh, malheur pour les voleurs, on lui a donné congé. C'est-à-dire congé de 1 mois. Donc, lui, tantôt, il ne dort pas vite, tantôt, il dort vite. C'est-à-dire qu'il était des gardes. Or, les gens, ils ont mis lumière dans la lampadaire, donc ça éclairait. Donc, lui, il surveillait la lampadaire là. C'est-à-dire, il dit un jour, il y a un qui va venir, ou il y a 2 qui vont venir se tromper pour venir. Là, aujourd'hui, là, il ne va pas les louper. Aujourd'hui, là, si ils viennent seulement là, non, on fait requête. C'est-à-dire, ça a chauffé. Voilà, les jeunes gens, ils ont su que, ils ont mis encore la lumière où ils avaient l'habitude de voler à chaque fois dans le quartier là. Voilà, les jeunes gens, ils disent, bon, nous, on a trop maga, on a trop frappé, on a trop fait ceci. Aujourd'hui, on te met en mission, on va partir, toi, nous, on va se cacher, c'est toi, tu vas monter pour prendre l'ampoule. Il dit, il n'y a pas de problème, il a déjà pris goût. À chaque fois, il envoyait l'argent au village là-bas pour dire, ouais, voyez ceci. Donc, eux ne savaient pas il est dans quel groupe au juste. Voilà le jeune homme. Oh! Dans le village, il y avait un frère de village aussi qu'il a connu. Et avec lui, il marchait, il a dit, ici, ce qui se passe à Abidjan, c'est pour nous. C'est-à-dire, ce qui se passe ici, on dit à personne, il dit, ok. Voilà le jeune homme, il pleuvait comme ça. Or, quand il pleut là, tout le monde, si tu y vois rien, même quand on dit, ils sont là fait quelque chose, ils sont là, non, ils sont là déjà quelqu'un, ils sont là fait ceci, l'Ivoirien va aller regarder. Mais ils n'ont qu'à dire, pluie arrive. C'est là, tu vas voir, c'est qui peut des Ivoiriens. Même s'il est en train de faire quelque chose, à cause des pluies seulement là, lui, il risque même de te laisser, mais même s'il est en train de te draguer, et puis il voit pluie arrive, il te dit, ma chérie, on a qu'à se sauver, ou soit il te laisse. Je ne sais pas si l'Ivoirien, sa tête est sale ou sucre. Là, il a peur de pluie. Ah oui. Et voilà comment. Sous pluie, là, voyez les jeunes gens qui sont arrivés. Ils sont cachés. Lui, il est venu. Il a commencé à grimper. On dit, le monsieur en question, il n'a même pas cherché si c'est un animal qui est en train de monter ou si c'est ceci. Merde. On dit, il n'a même pas tiré mes têtes, mais fait ceci. Non. On dit, il a tiré, c'est-à-dire, il a visé pied, non. Il a visé pied, t'attends douille. T'attends douille. Vous savez, les balles de Calou 12, là, c'est les plombs. Donc, c'est ses papilles. Quand tu es de loin, tu tires là. Oh, lui, il a visé pied. Mais faisceau. C'est-à-dire, c'est hanche, faisceau, pied, tout était rempli de plombs là. Dans ses fesses, mais tout était dedans. Voilà le jeune homme qui a laissé poteau électrique. On dit, il est tombé contre t'attends douille. Mais les autres là, qui va rester là? Eux-mêmes, ils ont mis dedans. Ils ont commencé à courir, s'échapper aussi. Parce qu'eux, ils ne savent pas aussi que le vieux, surtout celui qui a tiré, il peut encore charger pour tirer sur eux. Et ils ont laissé les frères. Imaginez-vous, le gars a commencé à agoniser. De telle heure à telle heure. De telle heure à telle heure. Bien avant que le matin même arrive, on dit, il y a des gens même, pas possible. Le gars a commencé à crier. Au secours, aidez-moi. La nuit là, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Au début, il pensait que oui, ses amis allaient venir le sauver. Mais il a vu que c'est chaud. De telle heure à telle heure, combien d'heures de sang qui a coulé. Vous voyez, les jeunes, si tu mets ceux qui étaient au quartier, ils sont réveillés.
Quand plus c'est cessé, le temps même d'aller le récupérer pour voir c'est qui. Tu cherches quoi là, tu fais quoi? C'est là qu'il a commencé. On dit il faut parler pour qu'on puisse te sauver. Et il a commencé à parler, à expliquer tout ce qui s'est passé. Et voilà comment ils l'ont pris sur la route de l'hôpital. Le gars meurt. Et voilà comment le jeune homme a question. Qui connaît? Dieu merci même que quand il parlait, il a dit il vient de tel village. C'est ça qui l'a sauvé. C'est-à-dire s'il n'avait pas dit le nom de son village, s'il n'avait pas dit le nom de son village, si on le mettait à la morgue, ils vont dire mais on connaît qui? Qui le connaît? Ils vont le prendre, ils vont le jeter là-bas où il dit jeter encore, aller enterrer dans les... Où on dit non, que oui, il y a des personnes, les parents ne viennent pas les chercher, on lance l'enterrer. C'est là-bas, on allait l'enterrer, puis c'est fini pour lui. Et voilà comment le jeune homme perd sa vie. Voilà comment le jeune homme perd sa vie. Son ami qui était au quartier, c'est-à-dire son ami de village. Et voilà comment des gens qui l'ont mis à la morgue, ils sont allés au village pour dire, voyez telle personne, ils ont pris ses photos, voyez ceci, c'est là. Ceux qui sont partis là-bas, ils ont avéré que oui, et ils ont su qu'il avait fait un enfant. Voyez comment il allait se chercher, de temps en temps, il a envoyé, c'est là ils ont expliqué que c'était un voleur. Lui, il volait que les ampoules de lampadaires. Et voilà comment l'histoire en question s'est passée. Et l'histoire en question s'est passée, c'est là ils ont compris, les parents sont allés chercher le corps pour aller l'enterrer. Le jeune homme en question, le deuxième qui était dans le même village que lui, qui était le voleur, lui aussi, il allait dans autre ville pour aller faire ses trucs encore avec d'autres groupes. Lui aussi, ils ne l'ont pas loupé. Lui aussi, ils ne l'ont pas loupé. On dit, lui aussi, ils l'ont dit. C'est pour vous dire aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, mon frère et ma soeur, quand quelqu'un te parle qui n'est pas de même famille que toi, il te conseille, il te dit, il faut faire ceci, ça là, le groupe là, il ne faut pas marcher avec ceux-là. Il ne faut pas faire ceci, faut pas. Ce n'est pas tes parents qui peuvent quitter en brousse ou qui peuvent quitter à la maison qui vont te parler que tu vas écouter. Ce n'est pas uniquement que tes parents qui vont te parler que tu vas écouter. Tu ne sais pas, tu ne sais pas la grâce de tes parents peut passer par, c'est-à-dire peut passer par quelqu'un d'autre. Et puis la personne va venir te conseiller et tu vas écouter. S'il avait écouté le monsieur en question, si le jeune homme en question il avait écouté le monsieur qui est venu parler, aujourd'hui là, on n'allait pas parler de son passé comme ça que oui, il a laissé son enfant au monde et puis il est parti. On n'allait pas parler de ça. Faites attention quand vous arrivez à quelque part. On ne sait pas dans quel groupe on se retrouve. Mais si aujourd'hui quelqu'un s'approchait de toi pour dire, qui te dit que ce groupe-là, ils ne sont pas bien là. Il faut accepter et puis il faut chercher à comprendre pourquoi il a dit ça. Pour eux, le quoi il a dit ça. Ça va vraiment te sauver la vie, ça va nous sauver la vie. Faisons très attention, car le Dieu est vraiment risqué. Faisons très attention, car le Dieu est vraiment risqué. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.